Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, c'est ma première vidéo, donc bon, bah, on va passer les présentations, hein. De toute façon, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous allons parler de la X-Cube 2 de chez Smock. Moi, je vais pas faire semblant de la sortir de la boîte. Voilà, on va passer tout de suite à la box. Donc c'est une box annoncée à 160 watts. Ouais, excusez-moi, elle est un peu crade, je vais pas avec, elle a plein de traces de doigts. Donc je disais annoncé à 160 watts et on verra par la suite, ben, on le sait maintenant qu'elle ne développe pas réellement cette puissance. Je vous donnerai l'avis sur un tableau tout à l'heure. Donc c'est une box entièrement en métal, assez imposante mais ça va. Je vais vous mettre une IPv2 à côté. On a la même taille. Elle est un petit peu plus large. Voilà. La hauteur, c'est la même. Euh, la largeur, je crois que c'est la même chose aussi. Voilà. Donc, que dire de plus? Donc, une box à deux accus. Bon. Par contre, ne vous amusez pas à faire ça, mais j'avais pas d'autres batteries rechargées sur le coup. J'ai dû prendre des batteries dépareillées, mais bon, ça va, ce sont 2500 mAh, donc ça devrait le faire. De toute façon, c'est pour le test, on s'en fout. Donc le capot qui tient un petit peu plus mal. Bon, le mien il tient plus parce que j'ai une petite astuce. J'ai fait comme dans que disait la vidéo de Vaphead. Il parlait de mettre deux petits bouts de caoutchouc. Moi j'ai mis deux morceaux de scotch noir, un peu épais. J'en ai mis un sur chaque aimant là et un sur chaque aimant ici aussi. Deux petits bouts de scotch, hein, coupés en rond tout simplement. Je remets et voilà. Désolé, ma box est dégueulasse, mais elle prend beaucoup les traces de doigts comme vous pouvez le voir. C'est un peu l'inconvénient de cette box, mais bon, elle est jolie. Ils vendent des stickers assez sympas, donc voilà. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment elle fonctionne. Donc, moi, j'ai basculé l'écran. Je vais vous montrer à la base quand vous la recevez comment elle est, pardon. Voilà. Pardon, je suis allé trop loin. Voilà. Donc, quand vous la recevez, l'écran est dans ce sens-ci. Donc, je vais vous la démarrer pour faire comme si quand vous la recevez. Bon, bah, évidemment, vous la sortez de votre boîte, vous insérez vos deux accus identiques. Je tiens à le préciser. D'ailleurs, il faut toujours avoir les deux mêmes accus qu'on décharge en même temps et qu'on recharge en même temps. C'est mieux pour la durée de vie et pour la box. Donc, tout simplement, maintenant je suis habitué, 5 pressions pour l'allumer. Donc voilà, vous pouvez réaliser la mise à jour. Je vais refaire une vidéo là-dessus, mais il y en a déjà. Sur le site Smock, vous pouvez télécharger le petit logiciel pour faire les mises à jour. Donc voilà. Donc on va passer dans les menus. 3 pressions pour rentrer dans les menus. Donc vous avez le Bluetooth, activé ou désactivé. On a les modes, le mode wattage, le mode température de contrôle et le mode memory. Donc le mode wattage, ben, tout le monde connaît, hein. C'est voilà, minimum, donc vous vapez avec 20% moins de la puissance annoncée pendant les 2 premières secondes. Soft, vous commencez avec 10% en moins pendant les 2 premières secondes de la puissance annoncée. Normal, ben, vous avez la puissance normale. Hard, vous avez 20-30% de plus pendant les 2 premières secondes. Et hard, ben, vous avez 30 à 40%
de plus de la puissance sélectionnée pendant les 2 premières secondes. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, excusez-moi. Le mode contrôle de température. Donc vous avez normalement directement le titane. Pardon, le titane, je dis une bêtise. D'origine, vous avez le contrôle température du Ni 200. Pour les autres, il faudra que vous les achetiez. Donc, on a le Steel, l'inox, le Ni 200 et le titane. Vous les achetez via l'application en créant un compte. Vous payerez, je crois de tête que c'est 55 centimes ou dollars. Bon, vous verrez, il y a les deux à payer, donc ça fait moins d'1 dollar, 1 dollar pour acheter ces deux fonctions supplémentaires. Voilà. Donc je n'ai pas de coil à l'intérieur. Simple coil. Ah pardon, j'ai oublié. Donc vous sélectionnez votre résistif. Ensuite, vous avez une plage du coefficient de température à voir sur internet pour savoir où le régler exactement. Il y a plein d'astuces sur les forums. Et vous choisissez simple coil ou double coil suivant ce que vous avez monté sur votre atto. Donc ça va, oups, excuse-moi, je crois qu'elle est verrouillée. Donc jusqu'à 310 degrés et de Celsius, de 200 degrés Fahrenheit à 600 degrés Fahrenheit. Et en Celsius, 200, comme on a vu tout à l'heure, 310 degrés Celsius. Ça va de 5 en 5. 315, pardon. Ouais, 315 degrés Celsius. Donc, ensuite, le dernier mode, c'est le mode memory. Donc, vous pouvez sélectionner des plages. Et de mémoire, il y en a 16, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, 2, 3, 4, ouais. Là, ça va de 10, 110, 60, 70, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 et 160. Forcément, vous pouvez les régler comme vous voulez. Moi, je les ai laissés tels quels. Donc, ensuite, vous avez le choix des LED. Donc, pour sélectionner la couleur, voilà, on peut sélectionner la couleur. Bon, là, ça marchera pas. Vous verrez bien la rapidité de la LED. Il y a aussi le mode jump. Voilà, ça saute de couleur en couleur. Et nous avons le fondu de couleurs. Il y a 16 millions de couleurs, si je n'avais pas précisé. Voilà. Donc on peut sélectionner. Moi je crois que ouais, c'est éteint. Je sais pas si ça bouffe énormément de batterie. J'ai jamais vu que je l'ai jamais allumé. Donc ensuite les puffs, le compteur de puffs. Jamais vous pouvez limiter votre nombre de puffs à la journée. Voilà. Vous voulez en mettre 5, vous en mettez 5, 10, vous en mettez 10, 20, etc. etc. Voilà. Non. Donc, ensuite, c'est les réglages, tout simplement. Donc, le réglage d'affiche de rétroéclairage de l'écran. Là, nous pouvons sélectionner, par exemple, hop, l'écran ne s'affichera lorsque vous ferez fire. Non, même pas. Il s'affiche pas du tout. Et simplement quand vous allez dans le menu. Voilà. Je vais le rééteindre. Vous pouvez même choisir quand il s'éteint. Là, il est réglé sur 30 secondes.
on peut aussi les régler par rapport directement de l'application. Excusez-moi, je bafouille. À quel moment on peut verrouiller l'écran, le contraste. Voilà, là ici il est à 100, on peut le baisser, on peut le monter, c'est comme vous voulez. Voilà, le contraste, la direction de l'écran, ben voilà, moi je vais le remettre. Du coup, comme j'aime l'avoir, voilà, dans ce sens-là, parce que je préfère faire Fire avec les doigts plutôt que avec la paume de la main. Chacun ses goûts et ses couleurs. Je tiens à préciser que dans toutes mes vidéos, ce ne sera que mon avis personnel. Il ne tient qu'à moi. Voilà. Ensuite, la date et l'heure. La date, voilà. Généralement, quand vous connectez à l'application, elle se met à l'heure et à la bonne date automatiquement. Voilà. Ceci, c'est pour ajuster votre résistance. Donc, si par exemple vous connaissez la valeur de votre résistance quand vous mettez des résistances toutes faites et que la box n'affiche pas la résistance, n'affiche pas la valeur de la résistance sur laquelle, si par exemple sur votre résistance c'est marqué, je sais pas moi, 0,36 ohms, alors, et elle vous détecte 35, et vous pouvez ajuster jusqu'à votre 0,36 ohms. Voilà. Ensuite, je crois qu'on a fait le tour. Non, il reste le truc pour les mises à jour, voilà, pour le download, pour la mise à jour. Je sais pas encore comment ça fonctionne. Si je refais une vidéo, de toute façon, je vous dirai. Voilà, et puis éteindre et rallumer la box. Éteindre la box. Voilà, on a fait le tour. Donc, que vous dire de plus sur cette box? Je crois qu'on en a fait le tour. Hein. Je vous ai tout montré. Moi, je vais prendre une petite barre pour la route. Là, ça va super bien, moi je trouve. La vape est très lisse. Elle est lisse, superment lisse. En contrôle de température, excusez-moi. Depuis la nouvelle mise à jour qui est la 1.92, je crois, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. 1.92 en contrôle de température sur l'inox, je parle pas du tout. La vape est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup mieux. Ouais, 1.092. La vape est plus lisse, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ah oui, je pourrais vous montrer. Je vais vous montrer également l'intérieur de la box pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et comme ça, nous allons parler des petits problèmes que certains ont eu en recevant leur box. C'est-à-dire quand ils faisaient Fire, la barre elle restait coincée. Et chez certaines personnes, quand il a secoué, vous voyez, vous entendez quelque chose? Non? C'est normal. Moi, quand je l'ai reçu, j'avais bien ce problème aussi. Elle faisait des petits cliquetis. Et en fait, c'est tout bête. Il s'agit tout simplement des boutons plus et moins qui ont un peu de jeu. Et forcément, quand on secoue la bosse, ça fait tic 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 tic. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé comme solution pour régler au problème. Et je vais vous expliquer pourquoi la barre Fire a tendance à rester coincée. Donc, on va retirer les accus quand même, on ne sait jamais. Par contre, je le rappelle, ce n'est pas à faire.
j'ai des accus dépareillés. Les débutants surtout, ne vous amusez pas à ça, ce n'est pas des choses à faire. Je n'avais pas le choix. Vu que tous mes autres accus sont en train de charger, j'en ai pas d'autres. Donc il me faut ma petite clé Allen. D'ailleurs, elle est où l'autre? Je ne la vois pas. Excusez-moi pour le dérangement. Ah ben c'est malin, j'ai perdu mon autre clé Allen. Ah non, c'est parfait. Donc, on va commencer par dévisser les vis, tout simplement. Voilà, je vais en prendre un autre qui m'énerve sur le moment, ça va le faire. Hop. 2. 3. 4. Oups, j'ai tout perdu, c'est super. Tout a voltigé. C'est génial. Donc le bouton plus ou moins, c'est pas très important. Et il reste 2 petites vis en dessous. Faites gaffe à ne pas les perdre. De toute façon, c'est très rare de démonter sa box quand on la reçoit. Moi je l'ai fait parce que personnellement le bruit me dérangeait. Et vu que sur certains forums, il y en a qui disaient ça va être une pièce qui se balade et tout, moi, quand on me dit ça, je flippe toujours un peu, donc je vais toujours démonter pour savoir ce qui se balade à l'intérieur. Et ouf, c'est rien du tout. Il n'y avait pas de pièce qui se baladait à l'intérieur. Donc comme ça, vous verrez l'intérieur de la box, comment c'est vraiment bien fini. C'est très propre. C'est vraiment bien foutu. Ils ont pensé à tout. Donc à partir de là, il faut faire attention. Si vous avez une petite barre métallique, je ne sais pas si vous la voyez. Et l'écran est juste dessous. Donc pour parier l'écran, on tire tout doucement, lentement. Donc voilà, on va... Attendez, voilà. Hop. Donc je démonterai pas plus. La barre Fire, elle se démonte entièrement. Il suffit de dévisser la vis qui est ici. Et la deuxième vis qui est ici. Donc vous pouvez voir les câblages. Le câblage est vraiment très propre. Le chipset est assez impressionnant. C'est vraiment bien foutu. Voilà. Il y a une petite mousse au fond pour protéger le chip. Voilà. Les câbles, on voit bien que la soudure, elle n'est pas dégueulasse. C'est vraiment quelque chose de propre qu'ils ont fait. Vous avez la petite pile pour garder tout ce qui est en mémoire. Donc les puffs, les réglages, etc. C'est grâce à cette pile que tout reste en mémoire. Lorsque vous retirez les accus, évidemment. La pile, normalement, je sais pas, ça tient 3, 4, 5 ans. Ça dépend. J'ai remarqué qu'elle était... Malheureusement, on ne peut pas l'enlever, cette pile. Elle a l'air d'être soudée sur 2 petites pattes. Il y en a une. Isolateur. Il y a un isolateur sur la connexion qui fait tout le tour. Et cette petite pièce dorée, on dirait du plaqué or, mais je ne pense pas. On n'est pas sur le Hurricane. Voilà. C'est vraiment bien foutu. Voilà. Donc tac. Pour remettre, c'est tout simple, on revient dans le même sens. La barre Fire, je vais pas me la démonter, de toute façon c'est pas très intéressant. Il y a 2 ressorts.
le système de LED sur les côtés. De toute façon, on les voit pas, elles sont enfermées dans du plastique. Et la barre qui vient faire pression, tout simplement. Voilà. Donc, tac. Alors, quand vous remettez, faites attention, il y a un passage. De toute façon, vous démonterez jamais le chips, je pense. Mais si vous avez un problème avec vos boutons, de simplement enlever ça, ça ne causera rien du tout à votre box. Rien du tout. Donc, que je vous montre les deux petits boutons là. Il suffit de couper deux petits morceaux de scotch. Vous voyez. Tac. Tout simplement, j'ai mis deux petits morceaux de scotch sous les deux boutons. Et depuis, plus un seul bruit. Voilà, ça règle votre problème de bruit, de cliquetis des boutons. Pour ceux que ça gêne, hein, bien sûr. Et les boutons ne bougent plus. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Ça m'a pas causé de problème non plus en revissant. C'était nickel. Donc ces deux vis là du fond, donc vous pouvez les serrer, hein, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Par contre, voilà, en fait ce qui bloque la barre Fire, il y a certaines box quand vous les recevez, sûrement que les deux vis qu'il y a au-dessus de la barre, hein, eh ben ils sont trop serrés. Donc en fait vous les desserrez, vous prenez une clé n'importe, hein, et en fait vous resserrez, hein, n'ayez pas peur. Mais dès que vous sentez que ça forcé, vous arrêtez. Comme ça, la plaque tient parfaitement et votre barre reviendra parfaitement. Vous voyez. Donc voilà, on a fait le tour. Vous avez tout vu, mis à part l'application. Bon, on le refera un autre jour parce que la vidéo commence à être un peu longue. Et moi, je sais que les vidéos depuis d'une demi-heure, moi, ça me gave. Donc voilà, je vais pas vous saouler plus que ça. Donc comme je vous disais, tac, ces deux vis, vous pouvez les serrer autant que vous voulez. Par contre, celle-là, ne les serrez pas. Si vous allez vous retrouver avec, regardez, je vais vous montrer tout simplement. Hop, la barre, on voit bien, elle reste coincée. Vous voyez. Donc foncez même votre barre, vous desserrez, hop, ça revient et c'est bon. Pareil de l'autre côté. Tac, hop. Et dès que vous sentez que ça force, c'est bon. Hein. La vis, elle tiendra, elle se dévissera pas. N'ayez pas peur. Donc voilà, hein, n'oubliez pas de remettre les petites vis en dessous aussi. On ne sait jamais. Et voilà. On a fait le tour de cette X-Cube 2. Moi j'en suis très content. C'est une bonne box de toute façon. Ah oui, j'avais oublié. Vous avez dit que on allait parler de ces fameux 160 watts annoncés. Donc de toute façon, comme les plusieurs box à double AQ annoncées à plus de 150 watts, on a des tableaux de mesure maintenant, hein, sur internet on trouve tout. Il y a des gens qui mesurent avec des oscillomètres, on ne peut plus nous mentir. Et ben il s'avère que la X-Cube 2 ne fournit pas en réalité les 160 watts. Apparemment elle n'en fournirait que 116 avec une résistance de 0,2 ohms. Donc sûrement une erreur marketing de la part de Smok, mais bon, apparemment les gens les ont lancés sur leur ont écrit un mail et ils n'ont jamais eu de réponse. Donc pour l'instant Smok il reste silencieux à ce sujet. De toute façon on s'en fout, hein. Des gens qui battent pas 160 watts, j'en connais pas beaucoup. Donc voilà, ah oui, le sens des accus, j'allais oublier. Donc le moins en haut, le plus en bas, et ici le moins en bas,
le plus en haut et vous verrez de toute façon elle s'allume. Il y a une sécurité de toute façon en cas où vous mettez vos actus à l'envers. Et le fait, oui, oui c'était le petit plateau. Les 2 scotch que j'ai mis, pareil, hein, sur les, ça, voilà, c'est pas je force à 2 doigts, mais à un doigt, vous voyez que bon, il faut vraiment forcer, hein, je force, hein, mais ça tient beaucoup mieux pour ce qui est de ce plateau. Donc que vous dire, ah oui, on est parlé du tableau de mesure, donc je l'ai sous les yeux. De toute façon, vous allez sur Google, vous tapez simplement tableau de mesure X-Cube 2 et dans les images, vous allez tomber directement sur un petit tableau qui dit que à 6 watts la box avec une résistance de 0,36 ohms, la box fournit bien 6 watts 17, donc 3% de plus. À 10 watts, elle en fournit 10 watts 11, 1% de plus. À 20 watts, elle fournit 20 watts 45, jusqu'à là tout va bien, 2% de plus. À 40, elle en fournit 40 21, 1% de plus, donc jusqu'à là tout va bien. À 60 watts, elle fournit 59,74 watts, jusqu'à là tout va bien. À 80 watts, elle fournit 79,70 watts, jusqu'à là tout va bien aussi. À 100 watts, elle fournit 99,34 watts, jusqu'à là tout va bien aussi, hein, ce n'est que 1% en moins. À 120 watts, elle fournit 113 watts 84, toujours sur une résistance de 0,36 ohms, donc moins 5%. Et à 140 watts, toujours une résistance de 0,36 ohms, c'est là que ça dégringole, 111 watts, j'ai bien dit 111 watts 30 pour 140 watts.